Chers amis, bonjour. Shabbat Shalom. Nous allons étudier la paracha de Vayeshev, première paracha de la saga de Yosef. Elle se terminera, cette saga, avec la paracha Vayechi, la fin du livre de Bereshit. Cette sidra commence par Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Canaan. Yaakov a séjourné dans le pays des séjours de son père, le pays de Canaan. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Voici les descendants de Yaakov, Yosef. Ben Sheva Esrei Shana, il avait 17 ans. Aya Roé et Echav, il était berger avec ses frères Batson, avec le menu bétail. Veu Nahar et Bene Bila et Bene Zilpa, il était donc un jeune avec les enfants de Bila et de Zilpa, Neché à vivre les femmes de son père. Il y avait Yosef, et Dibatamra et Aviem, et Yosef rapporta de mauvaises paroles sur ses frères, donc à son père. Première idée, les descendants de Yaakov, Yosef. On peut se poser la question, mais pourquoi Yosef? Il y a tous les autres frères. Pourquoi faire dépendre la descendance de Yaakov uniquement de Yosef? Rachid nous répond à cette question en disant Ta'ala Katouv, donc Toldot Yaakov et Yosef, le verset fait dépendre donc les descendants de Yaakov de Yosef, Mipne Kamadvarim, à cause de certain nombre de choses. Achat Shekol Atzmo Shel Yosef, Yaakov, Lo Avad Etzel Lavan Ela Berachel, d'abord parce qu'effectivement, Yosef est le fils de Rachel, et tout l'investissement, le travail qu'a fait Yaakov auprès de Lavan, c'était pour épouser Rachel. Vesheaya Ziv Ikunin Shel Yosef Domelo, le visage de Yaakov et celui de Yosef ressemblaient fortement à celui de son père. Vechol ma she'era le Yaakov era Yosef, et tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. Zenistam venistam, Yaakov a été pris en haine par son frère Esav, lui aussi Yosef sera haï par ses frères. Ze'achiv mevakesh leorgo, veze'achav mevakim leorgo. Lui, son frère voulait le tuer, lui, Yosef, ses frères voulaient le tuer. Vechen arbe bebereshit rabba, on trouve de nombreuses raisons dans le texte de Bereshit Rabbah. Donc on comprend déjà dès l'introduction de cette sidra que l'héritier, si on peut dire spirituel de Yaakov, est bien Yosef. Pas tout à fait, en vérité ce sont les 12 enfants qui vont être l'héritier, mais pour Yaakov, Yosef est celui qui est le plus prometteur, celui qui lui ressemble, celui qui est le fils de sa femme préférée, Rachel, celui à qui va arriver finalement les mêmes histoires, les mêmes aventures qu'à Yaakov. Donc il y a une sorte de prolongement de Yosef, de Yaakov par rapport à Yosef. Dernière remarque de Rashi, toujours sur ce début de paracha, Vayeshev, il s'est installé, il a séjourné, il s'est installé. Rashi explique, Bikesh Yaakov leshev beshalva, Yaakov a voulu prendre sa retraite, si on peut dire, c'est-à-dire s'installer dans la tranquillité et la sérénité. Kafas alav rogzo shel Yosef. Alors la colère liée à l'histoire de Yosef, le tourment va sauter dessus littéralement sur Yaakov. Tzadikim evakshim leshev salva. Les tzadikim veulent dans ce monde-ci vivre tranquillement, sereinement. Omer akadosh baruch hu dit non. Lo dayan tzadikim ma shemetukan lahem belaolam haba, ça ne suffit pas au juste ce qui va leur être offert dans le monde futur. Elam vakshim leishe beshalva baolam hazeh, voilà qui veulent aussi vivre tranquillement dans ce monde-ci. Donc on comprend que le rôle du tzaddik, ici Yaakov, n'est pas de se retirer dans quelque retraite spirituelle que ce soit, en se coupant du monde, mais bien, effectivement, de rester dans son rôle de tzaddik, de dirigeant de la génération, ce que Yaakov peut-être n'a pas voulu faire, et c'est pourquoi lui arrivait tout ce tourment. Alors, la suite, bien sûr, de l'histoire, c'est la haine des frères qui grandit vis-à-vis de Yosef, le fils préféré, à qui on a fait que Tonnet Passim, une tunique particulière pour montrer que lui ne travaillerait pas dans les champs, que lui étudierait avec son père. Et à cette haine s'ajoute bien sûr la haine supplémentaire, la jalousie supplémentaire liée au rêve de Yosef. Alors Yosef va faire deux rêves. Il va faire deux rêves qui sont des rêves prémonitoires qui vont annoncer qu'effectivement, dans le futur, eh bien, Yosef deviendra puissant dans ce monde, le vice-roi d'Égypte, et que ses frères seront amenés à s'incliner devant lui. Mais évidemment, au moment où l'histoire débute, les frères ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. D'autant plus que Yosef rapporte, on l'a dit, Dibatamra,
il rapporte de mauvaises paroles sur ses frères à son père et les mauvaises actions que les frères accomplissent. Alors, accomplissent-ils vraiment de mauvaises actions? On peut dire que Yosef est un peu trompé par la vision qu'il a des frères. Notamment, il les accuse de consommer de la viande d'un animal encore vivant, interdiction noachide de Ever Minachai, alors qu'en fait, les frères ont déjà pratiqué la shrita et que ce sont des soubresauts, des spasmes des animaux, faisant penser à Yosef qui ne voit la scène de loin, que les frères sont en train de consommer des morceaux d'animaux vivants. Donc, encore une fois, ceci va attiser la haine. Mais revenons au rêve. Le premier rêve, voilà, nous étions en train de lier des gerbes, explique Yosef, betor hasadeh dans le champ, veine kama alumati, gamitzava, voilà, c'est dressé ma gerbe de blé et elle s'est tenue droite, et vos gerbes ont encerclé, entouré la mienne et se sont inclinées. Voilà le premier rêve prémonitoire. Yosef deviendra un personnage important et les frères vont s'incliner devant lui. Et les frères, bien sûr, ont une réaction violente. Amalor timloch aleinu, est-ce que tu vas régner sur nous? Imashol timshol banu, tu vas nous diriger. Sifu od snoto, ils sont encore plus haïs, Yosef. Et le deuxième rêve arrive. Il va yachalom ot chalom, il a encore rêvé un autre rêve, et saper oto lechav, et il a raconté cela à ses frères. Vayomer hine chalamti chalom, j'ai rêvé un rêve, dit Yosef, et hine hashemesh vayarear ve'achad asar kochavim mishtachavim li. Voilà que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Vaïsaper el aviv el echav, vaïgarbo aviv. Il a raconté ça à son frère et à son père et à ses frères, et son frère l'a grondé, Vayomer lo, et il lui a dit, Ma chalom azeh asher chalamta, c'est quoi ce rêve que tu as rêvé? Est-ce que tu crois que moi et ta mère, on va se prosterner devant toi? Ce n'est pas possible. Vaïkanu o echav, ses frères, bien sûr, l'ont encore plus haï. Ve'aviv shamar et adabar. Par contre, le père, sentant qu'il y a peut-être quelques éléments de vérité là-dedans, a gardé la chose. Yaakov essaie de tourner en dérision ce rêve, c'est pas possible. Ta mère Rachel est morte, donc on peut pas venir toi, moi, ta mère et les frères se prosterner devant toi. C'est une chose qui n'arrivera jamais. En vérité, il ne s'agit pas ici, la lune ne représente pas Rachel, mais Bila, celle qui a recueilli Yosef à la mort de Rachel et qui l'a élevé comme son propre fils. Donc tout ceci est plausible et tout ceci va arriver. Et Yaakov lui-même sent bien qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi le verset dit Aviv, Shamar et Adavar. En réalité, c'est bien ce qui va se passer. Yosef deviendra bien roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, et ses frères seront bien amenés à se prosterner devant lui. C'est la suite de l'histoire. Mais je voudrais revenir sur les caractéristiques de ces deux rêves. Pourquoi deux rêves? Pour annoncer que Yosef deviendra vice-roi d'Égypte et que les frères se prosterneront devant lui. Pourquoi deux rêves et pourquoi précisément un rêve portant sur les gerbes de blé et l'autre rêve sur les astres, la lune et les étoiles? Quelle est la signification de ces rêves? On aurait pu se contenter d'un seul rêve, peut-être plus explicite, sans image. Alors il faut essayer de comprendre de quoi s'agit-il ici. Yosef va accéder à la Gédoula, à la grandeur. Mais il va accéder à une grandeur matérielle, bien sûr, puisqu'il sera vice-roi d'Égypte, c'est très clair, mais aussi son périple, sa vente en tant qu'esclave, son séjour en prison, va le faire grandir spirituellement. On n'a plus le petit Yosef de 17 ans qui, comme dit Rachi au début de la Sidra, il est Shva Esreshana, il a 17 ans, la Torah nous donne son âge parce qu'il fait des choses qu'un jeune homme de 17 ans, qu'un adolescent de 17 ans fait, notamment, il s'arrange les cheveux, se maquille les yeux, c'était à la mode à l'époque. Donc il a une vie un peu futile, il s'attache à des éléments matériels extérieurs, alors que le Yosef que les frères rencontreront, le vice-roi d'Égypte, est devenu un homme sage, un homme juste, Yosef Hatzadik, forgé par les épreuves de l'exil, de l'esclavage et de la prison. Il devient véritablement le leader du peuple juif. Donc il y a une élévation spirituelle. Et c'est bien, effectivement, ce que traduisent ces deux rêves. Le premier rêve, celui des gerbes de blé, on est sur la terre, on est dans les champs. Les gerbes de blé, c'est la farine, c'est le pain, c'est la nourriture matérielle. C'est bien
la traduction du fait que Yosef deviendra un dirigeant important la plus grande puissance mondiale, le numéro 2 de la plus grande puissance mondiale de l'époque, va organiser cet État égyptien, même pendant les années de famine, pour en faire une superpuissance qui va s'enrichir, qui va vendre même le blé aux États qui en ont besoin, aux États voisins qui en ont besoin. Donc Yosef va grandir d'un point de vue matériel, il va se forger ce titre de vice-roi d'Égypte, il va monter au sommet du pouvoir, de la puissance et de la richesse. Et c'est cela la signification du rêve des gerbes. Par contre, le deuxième rêve, eh bien, évidemment, il évoque le firmament, le ciel, le spirituel, la rouchaniout. Et là, c'est très clairement l'idée que Yosef va s'élever non seulement matériellement, mais là, ici, spirituellement, qu'il va devenir un homme sage, un homme avisé, un homme proche de l'éternel, l'homme qui va sauver finalement le peuple juif en l'installant dans la province de Goshen pour assurer cette continuité de l'histoire d'Israël. On ne peut plus momentanément vivre en Canaan, la famine est trop forte, on s'installe en Égypte, mais on y met toutes les conditions pour que le peuple juif garde son identité, pour que les béné Israël, les fils de Yaakov, gardent leur identité. On les sépare du monde des Égyptiens, dans la province de Goshen, on y installe des yeshivot et des écoles pour que les enfants ou même les adultes puissent conserver effectivement leur identité. C'est-à-dire que Yosef a organisé l'exil d'Israël pour que Israël puisse rester Israël, même en Égypte, qui pourtant est une société, une civilisation qui écrase tout sur son passage, qui phagocyte toutes les autres petites cultures. Ben, ce n'est pas le cas d'Israël, et ça, c'est le génie de Yosef. Yosef qui, donc, a grandi également spirituellement. Deux rêves, donc l'un pour montrer l'élévation matérielle au niveau du pouvoir de Yosef, et l'autre, la croissance, si on peut dire, spirituelle de Yosef durant toutes ces années. La Sidrat Vayeshev souvent précède Hanouka. Et Hanouka, évidemment, c'est une fête importante dans le calendrier qui rappelle un événement historique. En moins 135, il y a eu l'occupation des Syrio-Grecs de la dynastie des Séleucides qui ont donc écrasé le peuple juif. Et l'un de leurs rois, Antiochus numéro 4, eh bien, a considéré qu'il fallait extirper le judaïsme d'Israël, du peuple juif, il fallait les convertir à la religion grecque, et donc des mesures d'interdiction de pratiques religieuses, d'études de la Torah extrêmement fortes se sont imposées sous peine de mort. Ceci a provoqué la révolte bien connue des Hashmonaïm, la famille de Matityahu et de ses 5 fils, le plus célèbre étant Yehuda Maccabi, qui va donner, Maccabi signifie le marteau, hein, celui qui frappe, ou alors les initiales de Michamocha Balim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants, ô éternel. Eh bien, Yehuda Maccabi reprendra le flambeau de la révolte, et tout ceci se terminera par la reconquête de Jérusalem. Les Grecs seront chassés et le temple sera restauré, et on va essayer d'allumer la menorah du temple de Jérusalem. Or, la menorah elle-même n'existe plus, elle a été détruite par les Grecs, donc on en reconstitue une de fortune, et on va essayer de l'allumer avec de l'huile d'olive pure. On ne trouve qu'une petite fiole marquée du sceau du grand prêtre, fiole d'huile d'olive pure, mais ça n'a de capacité à injecter que pour 24 heures, et au miracle, l'huile va brûler 8 jours, et c'est pourquoi nous fêtons Hanouka. Nous allumons tous les jours une bougie supplémentaire en l'honneur de ce miracle de la fiole d'huile. Alors, la question bien sûr qu'on peut se poser, mais pourquoi les Juifs, lorsqu'ils ont chassé les Grecs, pris le temple, ont pris le soin de rallumer la menorah, le candélabre du temple de Jérusalem? Ce n'était pas nécessaire. Le candélabre du temple de Jérusalem aurait pu attendre, il y avait le pays organisé, il fallait se défendre contre les Grecs qui risquaient de revenir, soigner les blessés, les malades, organiser le pays, c'était l'indépendance, bref. Non, la première chose qu'on a voulu faire, c'est allumer la menorah. Et puis, c'est pas grave si on n'a pas d'huile d'olive pure, tout le monde était impur, tout le monde avait combattu, tout le monde avait contracté l'impureté due au contact avec des morts. Pourquoi alors à tout prix chercher de l'huile d'olive pure? Nos Chachamim répondent qu'il y a eu une sorte de zèle ici chez les Maccabim, chez les vainqueurs, les Hashonaïm. Ce zèle, c'était de montrer que nous avons combattu précisément
pour défendre la Torah et pas pour une autre raison, pas pour une raison nationaliste ou autre. Nous avons combattu d'abord pour notre liberté religieuse, pour défendre la Torah, et la menorah représente cette Torah. La menorah, les flammes de la Torah, c'est la lumière. Pardon, les flammes de la menorah, c'est la lumière de la Torah, celle qui nous éclaire pour savoir quel chemin on doit prendre dans la vie. Et c'est bon pour ça qu'ils se sont précipités pour allumer d'abord ce candélabre. C'était la première chose à faire. Et également, c'est important, ils ont pris toutes les précautions de l'huile d'olive pure pour que cette Torah soit la plus pure, la plus authentique possible. C'est ça le message qu'ils ont voulu faire passer. L'Éternel a salué cette initiative en provoquant ce miracle de transformation de la capacité énergétique de l'huile qui est passée de 1 jour à 8 jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Chachamim se posent la question quelle est véritablement la mitzvah de Hanouka? Est-ce que la mitzvah de Hanouka, Anacha osa mitzvah, pardon, Adlaka osa mitzvah ou Anacha osa mitzvah? Pose la question donc de la Gemara de Shabbat, page 22 folio B. La Gemara pose la question, est-ce que c'est le fait d'allumer la Hanoukia qui fait la mitzvah ou le fait de la poser simplement dans un endroit particulier qui fait la mitzvah? La réponse semble évidente, c'est évident bien de l'allumer. Oui, mais la question n'est pas si stupide que cela. Car si l'allumage de la Hanoukia représente effectivement la volonté de diffuser la Torah, la raison pour laquelle même les Maccabim se sont battus, eh bien, la Hanacha, le fait de la poser, représente l'assise matérielle, c'est-à-dire le combat militaire des Hashmonaïm contre les Grecs, donc cette partie matérielle des choses, se combattre, il y a eu des morts, il y a eu la souffrance, donc on s'est battu, c'est l'aspect matériel des choses, rétablir le pouvoir d'Israël sur sa terre, c'est la Hanacha, puis ensuite on passe à l'allumage qui est donc cette volonté de montrer que nous sommes battus pour la Torah et le miracle de la fiole d'huile. Eh bien, ces deux aspects sont tout à fait superposables aux deux rêves de Yosef. Le premier, celui des gerbes de blé, eh bien, c'est l'assise matérielle. Il faut bien construire une société, donner à manger à tout le monde. Le pain, le blé, c'est le pain quotidien. En kemach en Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Donc c'est vraiment cette base sur laquelle on doit se fonder. Et évidemment, le deuxième rêve, celui des astres, c'est l'élévation spirituelle de Yosef, à l'image de l'élévation spirituelle des Hashmonaïm, des Asmonéens, qui, victorieux des Grecs, sont maintenant passés à cette phase incroyable d'allumer la menorah pour montrer, voilà pourquoi nous avons vécu, nous sommes battus, certes, mais la lumière de la Torah, désormais, va guider nos pas. Shabbat Shalom à tous.